Parole de la semaine. Ne jugez pas. Zakponen 03-05-2026. Ne jugez pas et ne condamnez pas, afin de ne pas être jugé et condamné vous-même. Car on vous jugera de la manière dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Matthieu 7, versets 1 à 5. Malheureusement, c'est une pratique très courante chez les chrétiens de juger les gens, de les mépriser et de les regarder de haut. C'est une pratique courante parmi les chrétiens de se considérer comme meilleurs que les autres, alors que la plupart du temps, on ne connaît même pas tout à leur sujet. Dans Hébreux 9, 27, il est dit « Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement ?» Alors, quand est-ce que Dieu Tout-Puissant, Créateur de cet univers, juge les hommes? Selon ce verset, on ne meurt qu'une seule fois, et après cela vient le jugement. Dieu ne juge les hommes qu'après leur mort. Quand jugez-vous les gens? Vous les jugez bien avant qu'ils ne meurent. Pourquoi Dieu attend-il qu'une personne meure avant de la juger? Il peut s'agir d'une personne mauvaise, mais Dieu dit « J'ai de l'espoir pour lui. Peut-être qu'il changera. » Et Dieu attend donc. Imaginez ce qui se serait passé si Dieu avait jugé le malfaiteur mourant sur la croix qui allait au paradis avant de mourir. Imaginez si Dieu l'avait jugé, ne serait-ce que quelques minutes ou quelques heures avant sa mort. Cela aurait été terrible. Il était finalement digne d'aller au paradis, mais il aurait été jugé et condamné à l'enfer. Dieu a attendu qu'il meure et alors l'a conduit au paradis. Cela montre que Dieu attend la mort d'une personne avant de la juger. L'homme est impatient et juge les gens bien avant qu'ils meurent. C'est là la folie de l'homme. Il ne connaît pas tous les faits. Il ne connaît pas 99% de la vie privée et intérieure de la personne. Il ne sait pas combien cette personne a lutté ou prié, mais il la juge. Aucun juge sérieux d'une haute cour ne jugerait jamais avec si peu de preuves. Si un juge ne connaît que 1% de l'affaire, il dira « Écoutez, j'ai besoin de plus de preuves avant de pouvoir rendre un jugement. Jusque-là, je suspends mon jugement. » C'est ce que tout chrétien devrait faire. Quand nous jugeons une personne, nous ne faisons en réalité que révéler l'état de notre propre cœur, comme il est écrit dans Proverbe 27, 19. Comme dans l'eau, le visage répond au visage. Ainsi, le cœur de l'homme répond au cœur de l'homme. De même que dans un miroir, l'homme voit son propre visage. Cela signifie que ce que vous imaginez trouver dans le cœur de cette personne comme un mauvais motif n'est qu'une indication des mauvaises attitudes que vous avez dans votre propre cœur. Vous imaginez que cet homme ne peut pas possiblement faire cela avec un bon motif. Vous pensez, cela doit être avec un mauvais motif parce que moi-même je ne ferai une telle chose qu'avec un mauvais motif. Vous révélez votre propre cœur. Il est complètement insensé de juger les autres. Prenez l'histoire du fils prodigue. Dans l'histoire du fils prodigue, nous lisons au sujet de l'aîné. Il était très contrarié
quand il a vu le père se réjouir du retour du fils prodigue. Quand le père sort et demande à l'aîné pourquoi il n'est pas entré, voyez ce qu'il dit dans Luc 15, 30. Ton fils, il ne l'appelle même pas mon frère. Quelle manière méprisante de parler. Il a dévoré ton bien en vivant avec des prostituées. Comment le savait-il? Comment pouvait-il imaginer que son jeune frère fréquentait des prostituées? Est-ce que quelqu'un le lui avait rapporté? Pas du tout. Il supposait que son jeune frère devait avoir dépensé l'argent avec des prostituées. Ce n'était peut-être pas vrai du tout. Il pouvait boire et gaspiller son argent de manière folle, mais peut-être pas avec des prostituées. Mais quand vous avez une mauvaise attitude, comme celle de cet aîné envers son jeune frère, vous êtes toujours prêt à imaginer le pire concernant l'autre. Et chaque fois que vous imaginez le pire concernant quelqu'un, cela montre que le problème vient davantage de vous que de l'autre. L'autre personne peut finir assise avec son père à la table du repas et prendre part au festin du veau gras. Et vous pouvez finir dehors devant la maison. L'histoire du fils prodigue est une histoire où, au début, le jeune fils est dehors devant la maison et l'aîné est dedans. À la fin de l'histoire, le jeune fils est dans la maison et l'aîné est dehors devant la maison. Parce qu'il juge les gens. Veillez à ne pas finir dehors devant la maison du Père parce que vous jugez les gens avec des informations insuffisantes. Le plus sûr est de ne pas juger. Ne jugez pas. Jésus dit, même si vous jugez, que faites-vous en regardant la paille dans l'œil de votre frère quand vous avez une poutre dans votre propre œil? Qu'est-ce que cette poutre dont il parle? On ne peut pas avoir une poutre physique dans l'œil. Mais Jésus exagère pour montrer à quel point votre péché est grave en comparaison du sien. Certes, peut-être qu'il a fait quelque chose de terriblement mauvais, mais votre attitude sans amour envers cette personne est une poutre comparée à son péché qui n'est qu'une simple paille. Peut-être qu'il est allé avec des prostituées, oui, c'est un péché. Mais même cela n'est qu'une paille comparée à votre attitude sans amour envers lui. C'est comme une poutre. Le Seigneur dit d'éliminer vos attitudes sans amour envers les autres. Il montre que cette attitude sans amour envers cette personne vous fait constamment vouloir trouver des fautes chez cette personne. Quoi que cette personne fasse, vous lui attribuez un mauvais motif. À vos yeux, elle ne peut rien faire de bien. Elle est même mauvaise, mais vous ne voyez pas à quel point vous êtes mauvais en ayant une telle attitude envers elle. Alors, que dit-il? Imaginez un homme qui a une très mauvaise vue. Allez-vous voir cette personne pour qu'elle enlève quelque chose de votre œil? Allez-vous voir un ophtalmologue presque aveugle à cause de cataractes et d'autres problèmes oculaires? Comment pourrait-il regarder dans vos yeux et en retirer une petite paille? Je ne m'approcherai même pas de cette personne. C'est ce que dit le Seigneur. Comment pouvez-vous dire à votre frère, permets que j'ôte la paille de ton œil quand il y a une énorme poutre dans votre œil qui vous empêche de bien voir? Vous risquez d'abîmer ses yeux. Mais le Seigneur dit, hypocrite, regardez votre attitude dépourvue d'amour. Toute personne qui a une attitude sans amour envers une autre personne et qui juge cette personne est un hypocrite selon Matthieu 7, 5. D'abord, éliminez cette attitude sans amour et
alors vous verrez clair. Alors ce frère pourra venir à vous de lui-même et dire, « Frère, pourrait-il, s'il te plaît, ôter la paille de mon œil? N'est-ce pas merveilleux quand vous vivez cela ?»